Le ministère public et la partie civile Standard Bank viennent au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter la réformation de l'œuvre rendue au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Jugement qui a acquitté Joël Aoka Okunda, ancien gestionnaire de compte au sein de la Standard Bank. L'intimé était poursuivi pour faux usage de faux et escroquerie. Les faits remontent au 27 juillet 2017. Selon le ministère public, l'intimé Joël Aoka Okunda, ancien gestionnaire des comptes au sein de la Standard Bank, aurait fabriqué un faux ordre de paiement d'un montant de 120 000 $ américains au nom de la société Ascoma, une société d'assurance dont les comptes sont logés dans les livres de la partie appelante, la Standard Bank. L'intimé aurait également imité la signature du gérant de la dite entreprise et subtilisé 120 000 $ américains au préjudice de la banque. L'appelante Standard Bank avait saisi le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Le ministère public demande au tribunal de revoir l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, dit rétabli en fait comme en droit l'infraction de faux commis en écriture et son usage à charge de l'intimé Joël Aoka Okunda, dit rétabli l'infraction d'escroquerie à charge de l'intimé et le condamné à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais. C'est une infraction intentionnelle. C'est une infraction qui s'est commis au préjudice d'autrui. Et les faux, c'est dans l'intention des bénéficiaires ou de s'en procurer un avantage ou un bénéfice illicite. Les bénéfices là, c'est quoi? Les 120 000 $ qu'ils ont eu à subtiliser, qu'ils ont eu à toucher, alors que Ascona ne reconnaissait pas avoir passé ce ordre de paiement. D'ailleurs, le tribunal d'essayant a eu à entendre les responsables. Donc, par ces motifs, place au tribunal de dire établir, en fait, comme en droit, les infractions des faux, conformément à l'article 124 du Code pénal livre 2, et l'infraction d'escroquerie, conformément à l'article 21 alinéa 2 du Code pénal livre 1 et 98 du Code pénal livre 2. Parce qu'il a eu à prêter une aide par rapport à l'infraction d'escroquerie, il a apporté une aide en remettant ces faux ordres de paiement à la dame qui s'est présentée à la banque et qui a perçu cet argent. Donc par ces motifs, plaise au tribunal de dire établi en fait comme en droit les infractions d'escroquerie et de faux. En conséquence, venu à 5 ans de servitude pénale principale, les condamnés à une amende de 500 000 francs congolais à défaut subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Pour les dommages et intérêts, il y a la partie civile qui s'est constituée. Les condamnés d'office aux frais de justice tarif réduit payable dans les délais légaux. Pour l'infraction d'escroquerie, les condamnés à 5 ans de servitude pénale principale, les condamnés à une amende toujours de 500 000 francs congolais. Pour les DI, il y a la partie civile qui s'est constituée, les condamnés aux frais d'instance, tarifs réduits, payables dans les délais légaux. Les avocats de la partie appelante soutiennent que l'intimé aurait mis en place des formulaires qui servaient d'ordre de paiement des clients de son portefeuille. La banque aurait affirmé n'avoir jamais autorisé cette méthode. La partie appelante demande au tribunal de condamner l'intimé pour toutes les infractions mises à sa charge ainsi qu'au paiement d'amende. Le prévenu était sous une mesure disciplinaire qui courait du 25 juillet 2017 au 16 août 2017. Mais avant cela, en tant que gestionnaire de compte, le prévenu a mis en place des formulaires qui devaient servir
d'ordre de paiement pour les clients qui étaient à ça, qui relevaient de son portefeuille. Lorsqu'ils ont été entendus devant les inspecteurs, la hiérarchie du prévenu a dit devant les inspecteurs que le prévenu n'avait jamais reçu d'autorisation de créer un formulaire à mettre à la disposition de ses clients. Et dans un tel cas d'espèce, il aurait fallu que ce soit soumis à la banque, que la banque puisse donner son accord pour qu'un agent de la banque puisse créer des formulaires à mettre à la disposition des clients, étant donné la sensibilité de la chose. Donc la hiérarchie l'a attesté que le prévenu n'avait jamais eu l'autorisation de créer un formulaire, et le prévenu, selon lui, c'était pour pouvoir faciliter la tâche aux clients qui découlaient de son portefeuille. Et que soit reconnu le prévenu coupable de faux en écriture et d'escroquerie, et que la loi soit mise en vigueur par l'application de peines qui ont été déjà requises par le ministère public, mais surtout que la partie civile trouve réparation par rapport aux 120 000 $ qui ont été spoliés de ces livres, et postule à des dommages d'intérêt du même ordre. Après avoir entendu le ministère public et la partie appelante, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.